Dernière partie du chapitre, précision d'une estimation et taille d'un échantillon. Autrement dit, comment modifier la taille de l'échantillon afin d'avoir une estimation plus précise. Dans cette partie du chapitre, nous allons utiliser la propriété suivante. Un intervalle de confiance au niveau 95% a pour amplitude 2 sur racine carrée de n. Plus la taille de l'échantillon est grande, plus les intervalles de confiance obtenus sont précis. L'amplitude, je rappelle, c'est la taille de l'intervalle. Autrement dit, c'est la distance entre les deux bornes de notre intervalle. Démonstration de cette propriété afin que vous la reteniez et que vous sachiez l'utiliser. Première partie sur l'amplitude. Si f est la fréquence observée d'un caractère sur un échantillon de taille n, par définition de l'intervalle de confiance en niveau 95%, l'intervalle est f-1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n. Donc je veux déterminer l'amplitude de cet intervalle, c'est-à-dire l'écart entre les deux bornes, ou encore, pour cela je vais soustraire f plus 1 sur racine carrée de n et f moins 1 sur racine carrée de n. Ce que je fais, je n'oublie pas de mettre une parenthèse autour de f moins 1 sur racine carrée de n puisque c'est ceci que je soustrais. Et donc j'obtiens, après développement, puisque j'ai un moins qui précède une parenthèse, je vais changer le signe de ce qui est à l'intérieur. Donc f plus 1 sur racine de n moins f plus 1 sur racine carrée de n. F moins f s'annule, ça fait 0. 1 sur racine carrée de n plus 1 sur racine carrée de n, ça fait 2 sur racine carrée de n. Voici pour la première partie. Deuxième partie, montrer que lorsque n augmente, la précision augmente, c'est-à-dire que l'écart diminue, l'amplitude diminue. Donc je dois étudier la suite de termes général un égale 2 sur racine carrée de n. Et donc pour cela, je vais étudier la fonction f qui à x associe 2 sur racine carrée de x. Je la dérive. Pour cela, je vais utiliser la formule de la dérivée d'un quotient ou d'un inverse. Et je vais utiliser le fait que la dérivée de racine carrée de x est 1 sur 2 racine carrée de x. Je simplifie et j'obtiens f' de x égale moins racine carrée de x. X étant un nombre positif. Moins racine carrée de x est toujours positif. Donc moins racine carrée de x sera toujours négatif à condition d'avoir x positif, puisque c'est la condition pour que la fonction racine carrée soit définie. Donc comme la dérivée f' est négative, la fonction f est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc la suite un, qui a de terme général 2 sur racine carrée de n, est décroissante. Autrement dit, lorsque n augmente, 2 sur racine carrée de n diminue, et donc l'amplitude de l'intervalle diminue. Autrement dit, la précision est plus grande. Exemple d'utilisation. On expérimente un médicament permettant de faire baisser la tension artérielle et on décide de réaliser un test sur deux groupes de 100 patients hypertendus, donc 100 patients malades. Le groupe B reçoit le médicament et le groupe A reçoit un placebo, c'est-à-dire un comprimé ne contenant aucun principe actif. Lorsque l'on veut faire des tests en médecine, comme le simple fait de prendre un médicament donne envie de guérir, entre guillemets, on donne en fait un médicament à tous, sauf que avec la même genre de pilule. Sauf que certains auront vraiment le médicament et d'autres auront un placebo, c'est-à-dire quelque chose qui n'a aucune utilité, un petit morceau de sucre ou quelque chose comme ça. Par conséquent, la personne qui prend un médicament a le sentiment d'en prendre un, et même si c'est un placebo, et donc il n'y a pas d'effet psychologique sur la maladie. Dans le groupe A, 56 personnes ont vu leur tension baisser. Dans le groupe B, 65 personnes ont vu leur tension baisser. Donc, on voit que les résultats dans le groupe B sont meilleurs que ceux dans le groupe A. Il reste toujours une part aléatoire dans le fait qu'on guérisse ou pas. Donc, est-ce que ça veut dire que dans le groupe B, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le médicament, ont mieux guéri que les autres? Est-ce que le médicament, peut-on s'assurer que ce médicament est efficace? Alors, première question, procéder à une estimation de la proportion de personnes dont la tension baisse dans chaque groupe à l'aide d'un intervalle de confiance de niveau 95%. 2. Peut-on écarter à ce stade l'hypothèse que les deux proportions sont en fait égales, c'est-à-dire que le médicament n'a pas d'effet propre? Et enfin, quelle taille aurait dû avoir chacun des deux groupes pour pouvoir conclure à l'efficacité du médicament avec des fréquences observées identiques aux précédentes dans chaque échantillon?
Donc si je note les données de l'énoncé, je repère qu'il y a deux groupes de 100 patients hypertendus, donc autrement dit dans le groupe A j'ai 100 patients et dans le groupe A j'ai 56 personnes qui ont vu leur tension baisser. Par conséquent, la fréquence de personnes guéries dans le groupe A est égale à 56 sur 100, c'est-à-dire 0,56 et n vaut 100. Donc je vérifie les hypothèses. N vaut 100, donc n est plus grand que 30, pardon. N fois f, ça fait 100 fois 56 fois 0,56, donc ça fait 56. N fois f est plus grand que 5. Et n fois 1 moins f vaut 44, c'est lui aussi plus grand que 5. Donc je peux en déduire que les conditions sont vérifiées. Puisque les conditions sont vérifiées, je peux utiliser l'intervalle de confiance au seuil de 95%, et je trouve IA égale 0,56, c'est-à-dire f moins 1 sur racine carrée de n, donc ça fait 0,56 moins 1 sur racine carrée de 100, f plus 1 sur racine carrée de n, ça me fait 0,56 plus 1 sur racine carrée de 100, et après calcul, j'obtiens que l'intervalle de confiance pour le groupe A est de 0,46, 0,66. Cela veut dire que la proportion P de malades dans la population totale sans traitement, avec la même condition que ceux du groupe A, c'est-à-dire sans traitement, est avec un niveau de confiance de 95% dans l'intervalle IA qui est égal à 0,46, 0,66. Maintenant, voyons pour le groupe B. Dans le groupe B, j'ai toujours 100 patients hypertendus et j'ai 65 personnes qui ont vu leur tension baisser. Donc la fréquence observée est f observation égale 65 sur 100, c'est-à-dire 0,65 et n vaut 100. Donc n est plus grand que 30, n fois f vaut 65, donc c'est plus grand que 5, n fois 1 moins f vaut 35, donc ça aussi c'est plus grand que 5. J'en déduis que je peux utiliser l'intervalle de confiance, et j'obtiens f moins 1 sur racine carrée de n, c'est-à-dire 0,65 moins 1 sur racine carrée de 100, et f plus 1 sur racine carrée de n, c'est-à-dire 0,65 plus 1 sur racine carrée de 100. Donc l'intervalle de confiance pour le groupe B est 0,55, 0,75. Par conséquent, la proportion de malades dans la population totale avec traitement est avec un niveau de confiance de 95% dans l'intervalle 0,55, 0,75. Pardon, c'est la proportion de malades guéris. Deuxième question que je rappelle, peut-on écarter à ce stade l'hypothèse que les deux proportions sont en fait égales, c'est-à-dire que le médicament n'a pas d'effet propre? Donc je vous conseille vivement, comme on avait fait dans la vidéo précédente, de représenter graphiquement les intervalles de confiance afin de visionner et de conclure de façon correcte. Donc je rappelle qu'on a trouvé que l'intervalle de confiance pour le groupe A c'est 0,46, 0,66. Donc je fais une frise avec groupe A, c'est-à-dire le groupe avec placebo, 0,46, 0,66, le groupe sans traitement. Le groupe B, lui, c'est 0,55, 0,75. Donc je représente le groupe B sur ma droite, et voilà, donc entre 0,55 et 0,75. Je remarque que je peux très bien avoir une proportion par exemple égale à 0,6 dans le groupe A et une proportion égale à 0,6 dans le groupe B, puisque 0,6 se trouve dans les deux intervalles. Donc en plus clair, les deux intervalles ne sont pas disjoints, donc pour toutes les proportions comprises entre 0,55 et 0,66, on ne peut pas conclure. Donc on dira que les deux intervalles ne sont pas disjoints, donc on ne peut pas écarter l'hypothèse que les deux proportions sont égales et que le médicament n'a pas d'effet propre. On peut très bien avoir, par exemple, le groupe avec placebo qui a 0,64 de guérison et le groupe avec traitement qui a 0,60 de guérison. Donc on aurait envie de dire, bah, finalement, le placebo est meilleur que le traitement. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas le vendre. On pourrait aussi avoir 0,60 pour les deux. Dans ces cas-là, les deux groupes réagissent de la même façon. Donc là aussi, le médicament n'a aucun intérêt. Donc ainsi, on ne peut pas conclure à l'efficacité ou à la contre-indication du traitement.
Troisième et dernière question de l'exercice. Quelle taille aurait dû avoir chacun des deux groupes pour pouvoir conclure à l'efficacité du médicament, avec des fréquences observées identiques aux précédentes dans chaque échantillon? Donc, pour pouvoir conclure, on a vu que notre problème, c'était que les deux intervalles n'étaient pas disjoints. Donc, pour pouvoir conclure, il faut que les deux intervalles soient disjoints. Donc, il faut déterminer n, la taille de chacun des groupes, pour que les intervalles soient disjoints. Or, je rappelle les deux intervalles. Pour n quelconque, c'est 0,56 moins 1 sur racine carrée de n, 0,56 plus 1 sur racine carrée de n pour l'intervalle IA, car on avait une fréquence égale à 56%, et 0,65 moins 1 sur racine carrée de n, 0,65 plus 1 sur racine carrée de n pour l'intervalle IB, car nous avions une fréquence de 65%. Je représente mes deux intervalles, donc le A puis le B, sur la frise. J'en déduis que si je veux que mes deux intervalles soient disjoints, il faut que mon rectangle bleu ne se chevauche pas avec le rectangle orange, autrement dit que cette barre-là, elle soit à droite de la barre bleue. C'est-à-dire que le nombre 0,65 moins 1 sur racine carrée de n doit être plus grand que le nombre 0,56 plus 1 sur racine carrée de n. Donc voilà ma condition. Maintenant, il ne me reste plus qu'à résoudre cette inéquation. Je vais ajouter 1 sur racine carrée de n des deux côtés et je vais soustraire 0,56 des deux côtés. Donc 1 sur racine carrée de n plus 1 sur racine carrée de n, cela fait 2 sur racine carrée de n. Et 0,65 moins 0,56, cela fait 0,09. Alors ici, mon problème, c'est que le racine de n, il est au dénominateur. Donc de part et d'autre de mon inégalité, je vais multiplier par racine carrée de n. Racine carrée de n est positive, donc je n'ai pas à changer le sens de mon inégalité. Donc suite du calcul, j'ai recopié là où nous en étions précédemment. Donc j'ai dit on peut multiplier de part et d'autre par racine carrée de n, car racine carrée de n est positif. Donc cela me donne 2 inférieur à 0,09 fois racine carrée de n. Je vais diviser de part et d'autre par 0,09 et j'obtiens que 2 sur 0,09 est inférieur à racine carrée de n. Autrement dit, racine carrée de n est supérieure à 2 sur 0,09. J'ai pas changé de côté, j'ai juste divisé par racine carrée de n. Et ensuite, comme on aime bien avoir l'inconnu dans le premier membre, j'ai juste écrit l'inégalité dans l'autre sens. Alors ensuite, je vais utiliser le fait que la fonction carré est croissante, puisque ce n'est pas racine carrée de n que je veux, mais n. Donc la fonction carré étant croissante, je peux élever le premier membre au carré. Alors attention, elle est croissante sur 0 plus l'infini, mais n est positif, donc je n'ai pas de problème. Je vais élever ce premier membre au carré et celui-ci au carré. Racine carrée de n au carré, ça fait n, et 2 sur 0,9 au carré, et ben ça fait environ 493,8. J'en déduis que n doit être plus grand que 493,8. n est un nombre entier, donc le premier nombre entier supérieur à 493,8, c'est 494. On en déduit que pour pouvoir conclure à l'efficacité du médicament, il faut que chaque groupe comporte au moins 494 patients. Voilà, ce n'est pas un exercice très simple puisqu'il faut établir une inégalité et après il faut être très soigneux dans la résolution de l'inéquation.